Dans les profondeurs de Moscou, jusqu'à 70 mètres sous terre, 7 millions de voyageurs chaque jour. Voici le dernier endroit investi par l'armée russe pour chercher des recrues. Bon, là, nous sommes dans le métro moscovite, on va remonter à la surface et vous allez voir, les affiches de recrutement de l'armée sont omniprésentes. Dans les couloirs, ces panneaux et d'éphémères bureaux d'information. Même au moment d'acheter son ticket de métro, sur toutes les bornes, cette publicité pour s'enrôler sous les drapeaux. Et c'est la même chose à la surface. Pour convaincre ceux qui hésitent, Vladimir Poutine vient de doubler le salaire et la mairie de Moscou ajoute une prime. Au total, un nouvel engagé se voit promettre au minimum pour un an l'équivalent de 52 000 €. Plus de 6 fois le salaire moyen en Russie. C'est bien, mais ce n'est pas une somme incroyable compte tenu du danger. Vous pouvez me proposer n'importe quelle somme, moi je n'irai à aucun prix. 5 millions pour signer un contrat? Je pense que je n'irai pas, mais j'ai mes raisons. Vous accepteriez que votre fils signe un contrat? Bien sûr, il faut défendre la patrie. Et le salaire qu'on vous donne dans l'armée, on ne le trouve pas ailleurs. Ces jeunes citadins qui refusent de s'engager sont désormais visés dans les dernières publicités de l'armée russe. Из чего же сделаны наши мужчины? Из татушек и проколотых ушек? Из иллюзий и банановых смузи? En creux, la propagande proclame « Soyez de vrais hommes ». 2 ans et demi après avoir lancé l'invasion de l'Ukraine, la Russie a besoin de toujours plus de soldats. En train, nous sommes allés dans les régions où Moscou puise ses recrues. Direction l'Oural, aux portes de la Sibérie. Nous voici à 1500 km de la capitale, en Bachkirie, une république où vivent les Bachkirs, une minorité nationale très présente dans les rangs de l'armée russe. Là, on se trouve dans un de ces villages vraiment aux confins de la Russie. La frontière avec le Kazakhstan est pas très loin. Et c'est assez étonnant, mais vous avez beaucoup d'hommes qui continuent de se balader habillés en treillis. Ce sont des anciens combattants, il y en a beaucoup ici. Nous avons rendez-vous dans un gymnase où viennent s'entraîner de jeunes Bachkirs. Eux ont entre 20 et 24 ans et souhaitent s'engager. Pas seulement pour l'argent, disent-ils. Aucune illusion sur les dangers de la guerre. Ce n'est pas le salaire qui m'a convaincu. C'est le patriotisme. L'argent, c'est un bonus. En général, les gens l'utilisent pour acheter la maison, la voiture ou pour l'éducation des enfants. C'est une très belle somme. Mais je pense que la vie vaut beaucoup plus que ça. C'est trop tôt pour penser à ce que je ferai de cet argent. Il faut d'abord revenir. Il faut d'abord survivre. Sortir de là-bas. Et alors seulement on peut y penser. Entre patriotisme et résignation. Les primes de l'armée sont ici un peu plus faibles qu'à Moscou, mais restent considérables. Dans ces villages, les jeunes à la recherche de meilleurs salaires vont d'habitude à l'usine sidérurgique de la région voisine. Parmi les ouvriers ce matin, Azat. Il revient du front en Ukraine où il a été blessé, mais compte y retourner. C'est difficile le travail à l'usine, mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'à la guerre. Je vais re-signer avec l'armée. La patrie, il faut la protéger. Je trouve que la solde est bonne, mais ce n'est pas suffisant pour se soigner en rentrant. Point commun entre tous ces hommes qui s'engagent, la conviction que c'est leur pays qui est attaqué par l'Occident. Inversion des rôles répétée à la télévision nationale. Toujours dans cette Russie profonde, un ancien combattant du groupe Wagner accepte de nous rencontrer. La milice privée accusée d'exaction en Ukraine par l'Union européenne a été dissoute il y a 1 an. Mais cet homme, Vladimir, dit aussi vouloir repartir sur le front par patriotisme. Et chez lui, tout est déjà prêt. Mes camarades m'ont donné un coup de main pour trouver un bon équipement. Ça, c'est un excellent gilet pare-balles. Les plaques sont très solides. Les primes de l'armée, dit-il, ne seraient pas si intéressantes car finalement dépensées sur le front pour s'acheter de l'équipement de qualité. Quand le premier salaire va tomber, on peut te demander de le sacrifier. Le commandant dit « Les gars, il faut acheter ça et ça ». Alors, on récolte l'argent et on le dépose dans une caisse commune.
Si on a besoin de quelque chose, même des chaussettes, on achète pour tout le monde. Pareil s'il faut acheter du carburant ou un bon système anti-drone. Grâce à la vente d'hydrocarbures, l'État va continuer de déverser cet argent pour recruter. En juillet dernier, la Banque mondiale a même placé la Russie dans les pays à revenus élevés. D'après les autorités, près de 200 000 volontaires ont été enrôlés dans l'armée les 6 premiers mois de cette année.